Comment accéder à une joie infinie? Est-ce que ça existe vraiment? Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi. Et donc en général, quand les gens cherchent le bonheur, donc on pourrait dire la joie infinie, ils cherchent d'abord dans les objets, les possessions. Donc j'aimerais avoir énormément d'argent, j'aimerais avoir une grande maison, j'aimerais avoir une relation amoureuse harmonieuse, j'aimerais avoir un chien, j'aimerais avoir des enfants, mais des enfants qui sont gentils. Voilà, avoir, une belle théière, que sais-je, vous choisissez. Et ça, c'est d'abord la joie d'avoir des choses. Ensuite, il y a la joie de faire, donc de faire des expériences. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie d'aller dans un parc d'attractions? Est-ce que j'ai envie de faire du surf? Est-ce que j'ai envie de créer une société? Est-ce que j'ai envie d'être salarié? Est-ce que j'ai envie d'aller en boîte de nuit? Est-ce que j'ai envie de boire? Pareil, vous choisissez. Donc là, c'est faire, c'est des expériences. Et après, on pourrait dire que dans ce faire, il y a aussi être quelque chose. Donc, j'ai envie d'être pompier. Donc, c'est faire, le fait d'être pompier. J'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être pâtissier. Et donc, il y a être quelque chose. Et on pourrait aussi dire qu'il y a être, et puis mettre une qualité d'être derrière. Donc, par exemple, être heureux ou être triste. En tant qu'ado, moi, j'adorais être triste. J'aimais bien ça. Et donc, il peut y avoir cette envie. J'ai envie d'avoir peur, par exemple. Donc, je veux voir un film. Et donc, je suis dans la peur. Je suis peur. On peut avoir envie de se mettre en colère. On peut avoir envie de plein de choses. Et donc, on va se dire, voilà, j'ai envie d'être ça. Et implicitement, à chaque fois qu'on se pose cette question, en fond, c'est qu'est-ce qui me rendrait heureux? Et donc là, même si d'un coup, vous aviez gagné au loto, que vous habitiez dans une grande maison, que vous aviez la relation que vous souhaitez, que vous aviez le travail que vous voulez, le diplôme que vous voulez, en fait, voilà, ou l'ordinateur de gamer que vous voulez, que sais-je, ça dépend de vos aspirations. Et bien, si je vous donne tout de suite tout ce que vous voulez, et que vous profitez de ça un certain temps, au bout d'un moment, vous allez quand même, dans votre château, avec vos millions d'euros et votre relation harmonieuse parfaite, votre famille et tout, vous allez quand même finir par vous reposer et vous dire maintenant, qu'est-ce que je veux, quoi. Et ce qu'est-ce que je veux, il est, encore une fois, implicitement lié à qu'est-ce qui me rendrait heureux. Et aujourd'hui, j'aimerais représenter une joie qui est plus discrète, plus douce, plus subtile, mais qui est tout le temps là. Et c'est la joie de simplement être. Donc pas être pompier ou pâtissier, mais juste être. Pas être heureux ou malheureux, mais juste être. Pas être riche ou pauvre, mais juste être. Parce que être, maintenant, c'est là. Je suis. Le reste, c'est des choses qui bougent, mais être, c'est là. Et donc, il y a une certaine joie à être, et je vous invite à essayer de la toucher du doigt, de la savourer, parce qu'elle est discrète, elle n'est pas impressionnante. Quand on la voit au début, on se dit pas « Waouh, c'est incroyable, c'est ça que j'ai toujours voulu, je me sens trop bien ». Mais c'est plutôt « Ah tiens, c'est intéressant ». Je vois que, en fait, il y a de la joie à simplement être. Et au début, encore une fois, c'est très subtil, c'est très discret, et on a vite fait de se dire, non, c'est pas intéressant, je vais aller chercher autre chose. Et donc, on recherche du sensationnel, de l'excitant, j'appelle ça du sucré, gras, salé, tout ça, à fond, quoi. Des sensations fortes. Mais encore une fois, bah oui, on a une expérience, on saute en chute libre d'un avion, c'est super, et puis après, voilà, on est de nouveau à terre, et puis on est chez nous, et on se dit, what's next, quoi. C'est quoi la suite? Là, l'invitation, c'est de dire, ok, au lieu de chercher tout le temps la suite, je vais aller goûter quelque chose qui est déjà là. Et donc, c'est cette simple joie d'être. Et passer le côté... une fois qu'on a compris que c'était discret, que c'était subtil, et que quand même on l'apprécie, eh bien, c'est comme si ça avait de plus en plus de saveur. Que ça venait de plus en plus au premier plan. Et
petit à petit, quand on savoure la joie d'être, eh bien on voit que dans toutes les situations, elle est là. C'est quand même super pratique. Si je vais bien, elle est là. Si je vais pas bien, elle est là quand même. Si je sais ce que je veux faire dans ma vie, elle est là. Et si je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, elle est là aussi. Si j'ai confiance en moi, elle est là. Et si j'ai pas confiance en moi, elle est là aussi. Si je suis célibataire, elle est là. Et si je suis en couple, elle est là aussi. Si je suis pauvre, elle est là. Si je suis riche, elle est là aussi. Et donc, elle est tout le temps là. La simple joie d'être. Et si vous savourez ça suffisamment, et que ensuite je vous donne tous les jouets que vous vouliez, qui étaient les possessions, les expériences, eh bien vous pourrez en profiter. Mais une fois que vous avez fini d'en profiter, c'est pas pour autant que vous avez l'impression de vide, de manque, et que vous recherchez l'excitant, parce que la joie d'être est toujours là, et que pendant que vous appréciez ces choses, elle est là, et après elle est là. Et au final, même si au début elle était très subtile, très fine, et bien maintenant elle prend toute la place, et vous ne voulez plus que ça. Et au final, vous ne voulez plus que quelque chose qui est déjà là. Donc c'est pas vraiment un vouloir, c'est plutôt une reconnaissance de dire « En fait, c'est ça que j'ai toujours voulu. » En fait, je cherchais à travers des objets un bonheur éternel, je cherchais à travers des possessions, des accomplissements, en fait, je cherchais à être heureux. Et donc si je trouve ce bonheur-là, et que donc je suis heureux, eh bien, je vois que c'est ça que je voulais. Et donc après, peu importe ce qui se passe, peu importe si la vie fonctionne dans le sens que je le souhaite en tant que personne. Peu importe si je réussis ou échoue ce que j'essaye de faire. Il n'y a plus d'enjeu. Parce que mon bonheur ne dépend plus de mon accomplissement. Et là, si je vous donne tout ce que vous voulez, eh bien, ça vous change pas grand-chose. Vous dites, ouais, ok, c'est cool, mais j'ai déjà tout ce que je veux. Et c'est pas un mais, c'est et j'ai déjà tout ce que je veux. C'est pas que vous allez refuser les cadeaux en disant non, je n'en veux pas, je suis déjà heureux, ne me donne pas un château. C'est juste que vous direz ok, et c'est égal. Parce que ce que je veux vraiment, c'est être heureux, et que je peux être heureux en marchant dans la forêt, ou je peux être heureux en train de parler avec mon banquier de mes comptes en banque bien remplis, ou en train de recevoir un trophée dans ma profession. Tout le monde dit « Ouais, t'es le meilleur, t'es génial. » Ok, très bien. Ça devient un jeu. C'est juste pour jouer. Le bonheur est là, au premier plan, stable, et tout ce qui apparaît et disparaît, c'est juste une danse, c'est juste pour jouer. Ça ne change rien à ça, à cette joie infinie d'être. Et encore après, s'il y avait des étapes, eh bien, on ne cherche pas la joie d'être, parce que ça serait encore une expérience. Dire je veux être heureux, ou je veux ressentir la joie infinie, ou la joie d'être. Et bien même ça, hop, ça tombe, et tout ce qu'on veut, entre guillemets, c'est être. Et vu qu'on l'est déjà, il n'y a pas besoin de le vouloir ou le chercher, juste on reconnaît que c'est là. Et simplement apprécier être, c'est comme si c'était apprécier la source même depuis laquelle émerge la joie d'être. Et donc c'est vraiment boire à la source, on va dire. Boire même en amont de la source, avant même la source. Et apprécier cela, c'est vraiment apprécier la complétude qui est au-delà de la joie, qui n'a même pas besoin de ressentir la joie pour être complet. Et donc là, on peut vivre la complétude, qui est au-delà même, on pourrait dire, d'un bonheur ressenti. Même en étant triste, même en ayant une colère maintenant, il pourrait y avoir, en arrière-plan, la complétude d'être, le calme profond d'être. Et donc vivre la complétude. Voilà. Si le sujet vous a intéressé, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.